Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Tu es la pierre rejetée des bâtisseurs, tu es devenu la pierre d'angle de l'Église. Pierre choisie, précieuse aux yeux du Père, tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Le septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et inclinant la tête, tu t'es endormi sur la croix. Père, tout est accompli, voici que je fais toutes choses nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 4. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine.
sur tes merveilles. Des chagrins, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 123. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Saint le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors ils nous avalent tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, Alors ils passaient sur notre âme en eau écumante. béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur et semble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont
malfaiteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures avec nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes de la vie au monde. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Résurrection et Transfiguration. Jésus n'est pas vis-à-vis du monde dans la même situation que nous, ni vis-à-vis des autres hommes. Il ne se comporte pas à l'égard de Dieu comme un croyant. Son attitude vis-à-vis de sa propre existence, de la vie et de la mort, est aussi profondément originale. En tout cela, il y a déjà le germe de la résurrection. Nous sommes placés ici devant une alternative qui atteint le fond des choses. Si nous nous prenons nous-mêmes comme mesure de toutes choses, nous-mêmes avec notre existence humaine telle qu'elle est, avec le monde tel qu'il nous entoure, avec notre manière de penser et de sentir, et que nous nous mettions à juger Jésus-Christ à partir de là, nous ne pourrons pas voir autre chose dans la résurrection que le produit de certaines émotions religieuses, le résultat d'une vie communautaire naissante, bref, qu'une illusion. Et alors la logique imposera, tôt ou tard, l'élimination de cette foi en faveur d'un pur christianisme. Celui-ci, en vérité, ne sera plus guère autre chose qu'une maigre morale ou un piétisme sans consistance. Ou bien nous comprenons clairement que la figure du Christ exige une chose, la foi.
nous comprenons que Jésus n'est pas venu pour apporter au monde des connaissances, des expériences nouvelles, mais pour nous libérer de l'emprise du monde. Nous prenons conscience de son exigence et nous y soumettons. Nous demandons au Christ lui-même les normes de pensée que nous devons lui appliquer. Nous sommes prêts à apprendre qu'il ne veut pas perfectionner le monde avec les soi-disant valeurs ou énergies plus nobles et plus intérieures, mais qu'une nouvelle forme d'existence commence avec lui. Nous réalisons ce changement d'axe qui s'appelle foi et qui, au lieu de penser le Christ en fonction du monde, fait penser le monde et toute chose en fonction du Christ. Alors, nous ne dirons plus « dans le monde, on ne vit pas de mort ressuscité à la vie ». Donc le message de la résurrection est un mythe, mais nous dirons « le Christ est ressuscité ». Donc la résurrection est le fondement du monde véritable. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises.
Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Cette riche séquence des Actes des Apôtres que nous offre Luc se situe à la fin du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé. À travers eux, pour la première fois, l'Église, poussée par l'Esprit et non plus contrainte par les persécutions, a entrepris un vaste périple par terre et par mer jusqu'en Pisidie et en Lycaonie, au cœur de l'actuelle Turquie. Et alors que l'extrait que nous venons d'entendre les trouve parvenus au point le plus éloigné de leur voyage, c'est un condensé de ce qu'est la mission et de la façon dont elle se déroule qui nous est ici proposé. Que font en effet les missionnaires envoyés par l'Église d'Antioche? Ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus et font de nombreux disciples. Le premier mouvement est donc de conversion. Conversion par la parole, portée par les disciples du Verbe, qui poursuivent le mouvement initié par Pierre au matin de la Pentecôte. Mais le second mouvement que nous voyons s'amorcer ici est aussi important. Il s'agit d'affermir le courage des disciples et de les exhorter à persévérer dans la foi. D'établir donc solidement les fondements de l'Église, de ces églises plantées en ces terres nouvelles, et pour cela de les organiser et de les visiter. De les organiser d'abord en désignant des anciens. Et l'on peut remarquer que ceux-ci sont choisis selon le même mode charismatique qui avait présidé déjà à la désignation de Paul et de Barnabé, après avoir prié et jeûné. Il s'agit bien de suivre les motions de l'Esprit et non de créer quelques clergés institutionnels ou héréditaires, plus ou moins imités de la tradition juive. Le terme qui les désigne ne relève d'ailleurs pas du vocabulaire sacerdotal, mais est volontairement pris dans le registre commun, presbytéros, le plus âgé, l'ancien. Pour affermir les églises, il convient ensuite de les visiter, et l'on voit les missionnaires remettre leurs pas dans leurs pas et repasser par les villes déjà évangélisées avant de revenir à leur point de départ, Antioche de Syrie, et de rendre compte de leurs travaux et de leurs avancées à toute la communauté, confortant ainsi la communion entre toutes les églises. Mais ce qui frappe encore davantage ici est la manière dont se déroule cette mission, à travers les épreuves, comme dit Paul, qui en fait un passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, et comme Jésus, les missionnaires connaissent parfois le succès, mais plus souvent se heurtent à l'incompréhension, au refus, à la moquerie et jusqu'à la violence. Une violence tenace, excessive, qui peut conduire jusqu'à la mort. Comme en écho à la lapidation d'Étienne, longuement racontée au début des Actes, selon un modèle semblable au récit de la mort de Jésus, et dont Paul a été le témoin, lui aussi, nous est-il dit brièvement, est lapidé. Mais si l'imitation de Jésus est le premier trait de l'apostolat, le second est, selon sa promesse, l'assistance constante et forte de l'Esprit. La lapidation de Paul reste trop laconiquement évoquée pour que l'on puisse décider si elle n'a pas été menée à terme par les assaillants ou s'il a fait l'objet d'un véritable miracle, tue par discrétion. Mais le rôle primordial de l'Esprit est bien mis au premier plan dans le récit de la mission qui est fait à l'église d'Antioche.
Il ne s'agit pas de leur œuvre, mais de celle que Dieu a accomplie à travers eux. Dieu qui seul peut ouvrir la porte de la foi, faire le don gratuit de la foi à ceux qui ne le connaissent pas encore, élargir pour eux la porte étroite qui mène à la vie, le chemin ouvert par la mort et la résurrection du Christ. Ainsi, selon le programme établi au premier chapitre des Actes, le témoignage des disciples va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, dans l'audace et dans la force de l'esprit, les hommes sont évangélisés, les églises fondées, les ministères institués. Ainsi l'Église vit-elle de l'esprit, toujours renouvelée. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de notre pays. Accorde-leur ton esprit de sagesse. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te prions pour les étudiants en période de préparation d'examen. Accorde-leur ton esprit de science. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui te suivent et qui ont le souci de t'annoncer. Accorde-leur ton esprit de charité. Seigneur, entends notre prière.
Dans le souffle de l'Esprit dont vit l'Église, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, le Regina Celi, Alleluia, Alleluia. Quia quem esti portare, Alleluia, Alleluia. Resurrexit sicut